Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on va faire une vidéo maquillage. On va donc se maquiller ensemble, on va tester pas mal de nouveaux produits que j'ai achetés récemment, certains que je vous ai présentés lors de mon dernier haul. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la marque Tarte. Du coup, on va en profiter. Au niveau des yeux, on réutilisera la fameuse palette Maracuja Juicy Eye and Chic. Je vous avais déjà fait un tutoriel avec. Cette palette, elle est vraiment très jolie. Donc, on va faire un deuxième look. Et surtout, j'ai reçu un produit que j'avais commandé, que je vous avais présenté lors d'un dernier haul anti-haul. C'est le fameux Glow Blush Bar de Tarte. Mais regardez la taille. Quand je vous l'avais présenté ce produit pendant le haul anti-haul, très franchement, je pensais que c'était beaucoup plus petit. Mais en fait, c'est énorme et vous allez voir à l'intérieur, la taille des fards est vraiment très grosse. Du coup, rapport qualité-prix, ça, c'est le top. Vous allez voir, il y a un blush qui est absolument divin. J'en ai profité pour acheter le nouveau mascara, le Tartelette XL. Vous savez que le Tartelette Tubing, je l'adore. Vous m'avez vu l'utiliser énormément de fois. Et bien forcément, j'avais envie de tester le nouveau, le XL. Et on en profitera au niveau des lèvres pour utiliser un nouveau lip vinyle. Moi, j'en avais pris un. La teinte, c'est Sheer Petal, donc quelque chose d'assez clair. On va voir quel est l'effet sur les lèvres. Pour ce tutoriel, vous retrouverez la totalité des liens des produits que je vais utiliser au niveau de la barre d'infos. Je vais mettre mes petites barrettes et on va commencer tout de suite. J'ai envie de faire quelque chose quand même d'assez, on va dire, d'assez lumineux, glowy comme on dit. Donc je vais appliquer tout d'abord le Strobe Cream de MAC. Donc je ne vais pas le mélanger à mon fond de teint. Vous pouvez le mélanger à votre fond de teint ou à votre bébé crème si vous le souhaitez. Moi je l'applique comme ça, directement au niveau de mon visage. J'aime beaucoup ce produit parce que même si j'ai une peau mixte, il apporte une luminosité, une brillance, mais qui n'est pas trop. Donc en fait, je le supporte assez bien. Pour le fond de teint, je vais me servir aujourd'hui de mon teint Idol Ultra Wear Care and Glow de Lancôme, que j'utilise pas mal en ce moment. C'est vrai qu'il n'est pas mat, il apporte de la lumière, pas trop, en tout cas juste ce que j'aime, parce que c'est vrai que j'ai quand même tendance à préférer les fonds de teint mat, mais celui-ci, franchement, je l'aime bien et je vais l'appliquer avec un pinceau NYX. Pour l'anti-cerne, je vais appliquer mon éternel Shape Tape de Tarte. Je ne vais pas en mettre beaucoup parce que très peu suffit. Pour le travailler, je vais utiliser une éponge. Donc c'est vrai que moi, c'est assez rare que j'utilise les éponges. Mais là, pour ce produit, je vais le faire. Je n'hésite pas à bien le descendre en tapotant afin qu'il se fusionne bien avec le fond de teint. Voilà, je ne vais pas poudrer tout de suite. Je vais appliquer un petit peu de bronzer contouring. Je vais me servir du coup du bronzer de la palette parce qu'il est assez foncé. Quelque part, il est aussi un petit peu froid, donc ça ira bien. Et on mettra en base un blush crème. Après, on poudrera et on viendra utiliser les autres blushs. Je prélève un petit peu du bronzer que je vais mettre sur ma main. Je vais le tapoter avec mon éponge. Je vais en mettre un petit peu également au niveau du front. Je vais très légèrement, avec la pointe de mon éponge, déposer au niveau du bout de mon nez. Je vais ensuite prendre ce blush là qui était le blush pêche. Je vais le prélever avec mon éponge et je vais
légèrement tapoter pour apporter un petit peu de couleur. J'en mets pas forcément beaucoup puisqu'après je vais poudrer, hein, c'est juste que je veux, j'ai envie en fait qu'il y ait déjà une certaine structure au niveau du visage. Voilà, j'en ai profité pour faire mes sourcils. Je vais maintenant appliquer la poudre. Alors la poudre, je ne vais pas en appliquer beaucoup. Je vais très légèrement balayer au niveau de ma paupière mobile. Et je vais ensuite presser au niveau de ma zone mixte. La poudre que j'utilise, c'est la poudre Born This Way de Too Faced. Donc pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est une poudre qui est très matifiante. On va pouvoir passer aux yeux. Pour les yeux, je vais prélever un tout petit peu du bronzer crème avec un pinceau estompeur. Je vais l'appliquer en fait comme une base au niveau de ma paupière mobile. Je n'hésite pas à bien dégrader avec des mouvements circulaires au niveau de mon pli paupière. Ça va ombrer en fait ma paupière. J'ai envie qu'on fasse quelque chose d'assez lumineux sur les yeux, finalement d'assez léger, parce que vous allez voir, j'ai vraiment envie de jouer, d'accentuer le regard avec, déjà avec le mascara, et ensuite d'illuminer le visage avec les nouveaux blushs. Donc du coup, on va faire quelque chose de très léger au niveau des yeux. Pour ce qui est des couleurs de la palette, c'est vrai que je ne vous l'avais pas dit la dernière fois, mais en fait, si vous regardez bien cette palette, vous avez 2 rangées, à savoir qu'au niveau de la première rangée, vous avez une harmonie des couleurs qui peuvent vraiment être utilisées ensemble. Donc, on va plutôt être sur des teintes roses, mauves. Et au niveau de la deuxième rangée, vous allez avoir des teintes qui vont plutôt être un petit peu gris vert, enfin un petit peu marron vert, et ici qui vont être bronze. Donc vous pouvez tout à fait faire un maquillage en utilisant les fards de cette première rangée ou les fards de cette deuxième rangée. Si jamais vous n'êtes pas trop inspiré, si vous ne savez pas trop quoi faire, vous pouvez aussi mélanger les 2 rangées. D'ailleurs, c'est peut-être même ce que l'on va faire aujourd'hui, pas sûr. On va commencer par cette teinte-là, cette teinte neutre. Donc, je vais garder le même pinceau, en fait. Je vais prendre légèrement de cette teinte. Vous voyez, j'en prends quand même pas beaucoup. J'en prends juste sur un côté de mon pinceau. Cette teinte, je l'applique au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je vais l'étendre au niveau de mon coin externe. Je vais très légèrement balayer avec ce qui me reste sur le pinceau au niveau de mon pli paupière. Mais vraiment, ça va être quelque chose de très léger. Je vais également prendre la teinte la plus claire, la première de la palette. Je vais déposer dessous de mon sourcil, mais vous verrez tout à l'heure, on viendra mettre autre chose sur cette partie. Je n'hésite pas à bien dégrader les couleurs entre elles. On va prendre un autre pinceau, ça va être un pinceau MAC 217. Et je vais prélever cette couleur qui fait un peu... qui fait un petit peu rose or. Regardez ce que ça fait. Je vais vous le mettre, je vais la mettre également au niveau de ma main. Voilà les reflets. On va mettre ça sur la paupière mobile. Je pense que c'est quelque chose qui va être très lumineux. En tout cas, c'est très joli. Donc, j'en prélève sur un côté de mon pinceau. Et en fait, je vais vraiment faire des mouvements à gauche, à droite, comme des mouvements d'essuie-glace. Comme si je voulais lustrer le fard. Parce qu'on est sur des fards qui ont quand même de jolis effets. Pas plus. Pour ce qui est de mon ras de cils, je vais prendre un crayon précis plat. Je vais prélever cette teinte. Je vais la mélanger un peu avec la teinte Bordeaux. Je vais la déposer, mais vraiment très proche, en tapotant au niveau de la racine de mes cils supérieurs.
Et ensuite, je vais dégrader vers le haut. Comme pour fumer ce produit, si jamais c'est un petit peu compliqué avec ce pinceau, rien ne vous empêche de prendre un autre pinceau, un pinceau plus doux, qui vous permettra de mieux dégrader ce petit trait de liner. Je n'hésite pas à en remettre. Je vais aller jusqu'au niveau de mon coin interne. C'est un petit peu ce qui est le plus difficile. Et après, je viens estomper. Pour mon ras de cils inférieur, je vais prélever cette couleur-là. Je vais la mélanger avec celle d'à côté qui est une couleur un petit peu bronze. Regardez, pareil, je vais vous faire un swatch de cette couleur. Elle est vraiment très très belle. Regardez ce que ça donne. C'est pas mal, hein? Super joli. Donc on va mettre ça au niveau du ras de cils inférieur. J'en mets pas beaucoup, je me concentre plutôt au niveau de mon coin externe. Je vais affiner mon trait au fur et à mesure que je vais vers le coin interne. Je vais prendre un crayon marron, mon Killer Liner, que je vais déposer au niveau de ma muqueuse supérieure. Et avant de passer à la palette, je vais me servir de l'highlighter Tarte liquide. Cet highlighter, je vais en mettre sur ma main. Je vais prendre ma petite éponge et je vais en appliquer légèrement au niveau du coin externe. Et je vais également le faire tapoter pour le faire fusionner avec le maquillage de mes yeux. On va pouvoir du coup tester le fameux mascara. Ce mascara Tartelette Tubing aussi gros que l'autre, il existe également en format mini. Voilà la brosse, donc on est toujours sur une brosse conique. Très honnêtement, je pense que j'aurais pu prendre le format mini hein, parce que le tartelette classique, hein, j'avais bien utilisé le mini, j'avais vraiment pu m'en servir plusieurs fois. Donc, mais bon, j'ai pris le grand. Alors, je vais l'appliquer d'abord sur un œil pour vous montrer le résultat avec une couche. Voilà du coup ce que cela donne avec une couche. Très beau. J'en mets une deuxième. Voilà du coup le résultat avec deux couches. Alors clairement, il faut mettre deux couches pour voir la différence par rapport aux tartelettes classiques. Avec une couche, pour moi ça faisait vraiment identique. Avec deux couches, vous voyez vraiment qu'il y a plus de longueur. Non mais c'est assez dingue. Très bon mascara, encore une fois. Je fais l'autre œil et puis je vous donne mon avis. Voilà pour le mascara, une fois qu'on l'a mis sur les deux yeux, j'ai mis deux couches. Alors je vous assure que niveau longueur, en effet, vous voyez un petit peu l'effet si je regarde en l'air. Non mais c'est assez incroyable. C'est vrai que niveau longueur, il n'y a absolument rien à dire. J'ai rarement vu des mascaras qui faisaient des cils aussi longs. Si vous mettez qu'une couche, vous aurez vraiment l'impression d'être avec l'ancien tartelette. Et si vous en mettez deux, là vous voyez vraiment la différence entre les deux mascaras. Après, ça va dépendre de vos goûts personnels parce que le premier, le Tartelette Tubing, est déjà extrêmement bien. Celui-là, c'est vrai que ça apporte encore plus de longueur. Après, c'est une question de goût. En attendant, c'est encore une fois un très très bon produit de tarte. On va du coup passer au Glow Blush Bar et regardez la taille de la palette. Elle est vraiment immense. Moi, je ne pensais pas du tout qu'elle était si grande lorsque je suis allée en magasin. Voilà la taille des fards. Donc, on est sur des fards qui sont d'une taille standard. Et il faut savoir que cette palette-là, on est à 49 €. Donc, elle est chère. Mais quand vous connaissez les prix des produits Tarte à l'unité, croyez-moi que ça vaut le coup. Vous avez avec un très très grand miroir hein, qui fait absolument tout l'emballage, tout le packaging. C'est très 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 joli. Cette palette,
je vous en avais parlé lors d'un haul anti-haul, je vous avais dit que vraiment elle m'intéressait. Je vais quand même vous faire les swatchs des blushs parce que je veux que vous voyez le blush qui m'a tapé dans l'œil, qui est celui du milieu. Non mais c'est un truc, ce blush il est assez incroyable. Donc voilà comment il se présente lorsqu'on les swatch au niveau des doigts. Donc le deuxième c'est celui-ci et je vais les mettre là au niveau de ma main. Donc ça c'est le premier qui est très très rose et ça c'est le deuxième que j'adore. Regardez ce blush, regardez cette beauté. Vous avez un effet nacré à l'intérieur, c'est un pêche rosé mais c'est magnifique. À la rigueur, celui-là, il paraît presque moche à côté. Mais celui-ci, mais il est juste incroyable. Il est absolument magnifique. Je vais également vous faire ça. C'est au niveau de l'highlighter. Punaise, j'ai plus de place sur ma main. Je vais le mettre là. Voilà l'highlighter. Donc pareil, vous allez avoir quelque chose qui va être extrêmement, extrêmement lumineux. Mais ce blush, magnifique. La palette n'est pas disponible depuis très très longtemps. Elle était déjà au niveau de certains Sephora en exposition, mais uniquement en testeur. Je vous dis pas, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça, cette palette, je la veux absolument. On va commencer par l'highlighter, une fois n'est pas coutume. Donc, on va prendre cet highlighter poudre. On va l'appliquer au niveau du nez. Donc, vous savez que je me maquille souvent. Je mets souvent au niveau de mes joues les blush Tarte. Je peux vous assurer que quand je mets mes blush Tarte et mon highlighter Tarte en poudre, des fois, j'ai quand même l'impression que c'est les produits qui me vont le mieux et qui me font le plus joli teint. Mais en plus, il n'est pas rare que l'on me demande au travail ce que j'ai mis sur mon visage, tant les produits ressortent bien. Donc, on est vraiment sur des produits d'une très très bonne qualité. J'adore ces produits. Mettre un petit peu d'highlighter, encore un petit peu plus, voilà, ici. Je vais également en déposer au niveau de mon coin interne pour l'illuminer. Voilà, je vais prendre ça. Je vais en mettre au niveau de mon coin interne. Très très beau, vraiment très très beau. Et on va passer au blush. Donc je vais prendre un pinceau de blush, je vais en prendre un assez fin de BH Cosmetics. Ouh, qu'est-ce que c'est intense! Ah, et c'est intense, mais qu'est-ce que c'est beau aussi! C'est magnifique. Alors je vais en tapoter sur les deux joues parce que j'en avais pris trop. Oh, c'est très très beau, c'est franchement très très beau. Je vais en balayer un petit peu au niveau des ailes de mon nez, pas beaucoup. C'est magnifique, j'ai l'impression qu'on va mettre que celui-là, que je ne vais pas du tout utiliser l'autre. Enfin, je l'utiliserai une prochaine fois, hein, mais... Oh là là, ce blush irisé est très très beau. C'est vraiment, c'est un super produit, c'est magnifique. C'est gros, c'est énorme, on aurait envie d'en mettre sur tout le visage, mais c'est quand même super pigmenté. On va passer aux lèvres, du coup, on va tester ces nouveaux Maracuja Lip Vinyl. Donc moi, le mien est en teinte Sheer Pétale. Donc hop, toujours le même principe du bouton pressoir, mais on fait attention parce que ça n'est pas rétractable. Là, ça y est, j'ai du produit qui est sorti. Oui. Alors, il y a un effet... Alors, en effet, il y a un effet qui est ultra brillant. Je fais toujours attention quand je l'applique parce que c'est vraiment quelque chose qui est très très mou. Et alors, c'est étonnant parce que celui-ci, qui est en effet vinyle, quand vous l'appliquez sur les lèvres, vous avez presque la sensation d'appliquer un produit qui se transforme en eau. C'est vraiment étonnant. Par contre, l'effet sur les lèvres est très joli. Et puis alors, c'est pas du tout collant.
Et vraiment, ça glisse sur les lèvres. Alors, vous voyez, au niveau de la couleur, moi, j'ai pris Sheer Pétale. Voilà la couleur là. Voilà la couleur sur mes lèvres. C'est quand même quelque chose de très, très clair. Mais en général, c'est comme ça, hein, avec les produits de Tarte. J'adore. C'est ultra brillant. C'est vrai que ça apporte un effet vinyle. Ça ressemble... Alors... ça ressemble un petit peu à l'effet, vous savez, du Gloss MAC, le Lip Gloss Glass, à celui qui est transparent. Sauf que le gloss de MAC, il est extrêmement collant, puisque c'est un gloss, alors que là, il n'y a absolument aucune sensation collante, puisque c'est vraiment un effet vinyle. C'est très beau, moi j'aime, et j'aime en plus parce que c'est clair. J'ai mis un petit peu de spray fixateur, et voilà pour le look final. Écoutez... j'ai envie de vous dire aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un sans faute sur les produits que j'ai utilisés. Pour ce qui est de la fameuse palette High and Chic, je l'aime beaucoup. Finalement, c'est vraiment une palette qui est complètement passe-partout avec les fards à paupières. Vous avez des fards mat, vous avez des fards à effet. Si vous avez envie de vous faire de jolis maquillages de tous les jours et de diversifier au niveau des couleurs, bah, je trouve que c'est vraiment une palette idéale. Elle fonctionne extrêmement bien. Vous pouvez utiliser une rangée, l'autre, vous pouvez les combiner. Enfin, il y a vraiment la possibilité de faire beaucoup de choses. Vous avez la possibilité aussi de faire des maquillages plus intenses que celui-ci. C'est une question de goût. J'aime beaucoup les blushs crème, même si j'ai une préférence pour celui-ci. Et je trouve que ce produit-là n'est pas mal. Donc, franchement, c'est une palette tout en un, mais c'est un bon investissement. Après, au niveau d'aujourd'hui, des nouveautés, ça va être vraiment mon produit chouchou. J'adore cette palette teint. Je trouve que ça peut être vraiment un bon achat. C'est vrai qu'il n'y a pas de bronzer. Peut-être que ça aurait été bien d'avoir blush, highlighter, bronzer. Mais bon, on a quand même deux blushs et un highlighter. J'allais dire c'est comme ça, pourquoi pas. Le bronzer, franchement, ne manque pas. Mais c'est vrai que s'il avait été là, ça aurait été un petit plus. Écoutez, même si c'est un prix élevé, 49 € pour des produits de cette qualité et surtout de cette taille, parce que ce sont des tailles standards, franchement, moi je trouve que ça vaut le coup. Le packaging est très joli, il y a un très grand miroir et franchement, il y a des produits qui sont vraiment géniaux à l'intérieur. Pour ce qui est du mascara, le Tartelette XL, je reste sur ma position, tout est une question de goût. Si vous avez des cils plutôt longs de nature, je ne suis pas sûre que vous vous tournerez vers celui-là. Et encore, ça dépend, hein, tout dépend de vos goûts. Parce que peut-être que ça apportera vraiment beaucoup trop de longueur. Par contre, c'est vrai qu'il apporte un effet supplémentaire aux tartelettes première génération, je vais dire. Mais par contre, il faut impérativement mettre 2 couches pour voir l'effet. Si vous n'en mettez qu'une, l'effet est déjà extrêmement beau. Mais vous aurez un effet tartelette tubing classique, ce qui est déjà vraiment pas mal. Mais il est bien. Après, si vous en avez déjà un, j'ai envie de vous dire, avoir les deux, à mon avis, ne sert à rien. Soit vous vous concentrez sur un seul, donc soit vous prenez celui-ci et vous mettez une couche ou 2 couches selon si vous avez envie d'avoir plus ou moins de longueur. Soit vous restez au niveau du tartelette tubing si jamais vous l'aimez, parce que très franchement, c'est un excellent mascara, je ne change pas d'avis dessus. Mais avoir les deux dans sa collection, franchement, moi je l'ai pris parce que je voulais voir s'il y avait vraiment une différence. Et je l'ai pris aussi pour mes vidéos. Mais j'aurais tout à fait pu m'en passer et rester avec l'autre parce que voilà, les deux sont vraiment excellents. Et surtout, ce qu'il y a, c'est que les deux apportent le même effet. Les deux apportent de la longueur, un regard XXL. C'est juste que vous en avez un où vous allez avoir un petit peu plus de longueur que l'autre. La belle surprise, c'est le lip vinyle de Tarte. Alors, je suis assez étonnée parce que ce lip vinyle, au niveau de Sephora et au niveau des produits à lèvres Tarte, c'est peut-être le produit à lèvres, le Maracuja Juicy Lip, qui est le moins bien noté au niveau de cette marque. Ils ont tous pas mal d'étoiles. Celui-ci, je crois qu'il en a 2 sur 5 en moyenne. Donc, autant dire une super mauvaise note. Je l'avais quand même acheté en boutique, même si j'avais vu les avis négatifs sur Sephora, parce que je voulais absolument me faire ma propre opinion. Et vous voyez comme quoi les goûts, franchement, ne se ressemblent pas, parce qu'alors moi, j'adore. Si vous cherchez de la couleur, ce qui n'est pas forcément mon choix, vous savez que je porte beaucoup de nude,
ça sera peut-être pas un produit pour vous. Il y a d'autres teintes, il y en a quelques-uns, mais je ne suis... ils sont 4, je crois, il y en a 4, quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûre que les autres, même si vous allez avoir en transparence des différences, je ne suis pas sûre que les autres soient beaucoup plus couvrants. Je pense que vous allez rester quand même sur cette texture et sur cet aspect. Mais j'aime énormément le côté ultra brillant, le côté vinyle, et j'aime aussi beaucoup le fait que ça ne colle absolument pas sur les lèvres. Donc moi ce produit, je l'aime bien, je suis assez contente. Après j'ai un lip vinyle, je pense pas que j'en achèterai un deuxième. Si j'en prends un deuxième, ça sera de toute façon uniquement pendant une journée gold parce que ça reste cher. Il est aussi cher que les autres. Il est au tarif de 25 €. Mais franchement, j'aime bien. Cette marque Tarte, c'est vraiment une marque qui fait des produits qui sont super. Très longtemps, j'ai boudé la marque au niveau des palettes parce que je trouvais qu'il y avait eu un petit peu des baisses de régime. Il y avait des choses pas très intéressantes. Mais là, depuis quelques temps, je trouve qu'au niveau des palettes, déjà, il y a des palettes intéressantes, mais les produits teints, surtout, sont vraiment super bien faits. C'est de la super bonne qualité. Et en tout cas, moi, sur ma peau, ça marche du tonnerre. D'ailleurs, je pense que je vais sans doute acheter d'autres produits teints de façon à pouvoir encore une fois vous en présenter. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie infiniment de l'avoir visionnée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Dites-moi en commentaire si ces produits Tarte, vous les avez déjà en votre possession et oui, qu'est-ce que vous en pensez ou au contraire, si vous attendez pour les acheter dans pas trop longtemps. Je vous laisse moi avec quelques photos du look final comme je le fais d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!